responsable. Déjà, tu as 18 ans, on te dit que tu es un homme. On envoyait des gens devenir des chasseurs à 16 ans. On avait des hommes qui devenaient des rois à 20 ans. Déjà, il sait assumer les responsabilités. Mais aujourd'hui, nous avons une génération de bébés. Des gens qui ont 30 ans mais réfléchissent comme des bébés. Des filles qui ont 30 ans qui réfléchissent comme des bébés. Elle ne sait rien faire. Elle ne sait rien faire. Elle sait que porter des habits, se faire belle, se mirer. En dehors de ça, elle ne sait pas comment on parle à un homme, on parle à une femme. Il ne sait rien mais il veut se marier. Tu veux faire quoi? Ce n'est pas parce que tu as la barbe que tu connais. Ce n'est pas parce que tu as une poitrine que tu connais. Attends grandir et tu feras. Oh, j'ai grandi. Tu sais quoi? Est-ce que tu t'es préparé à te marier? Et on se prépare aussi financièrement. Tu dois quitter ton père et ta mère pour penser te marier. Mais toi, tu habites chez tes parents, tu penses te marier. Tu vas amener la fille où? Chez toi, à la maison, dans ton ghetto, dans ta petite chambre là qui sent mauvais? On se prépare financièrement avant de se marier. On se prépare physiquement avant de se marier. Lorsque tu penses te marier, tu dois aller voir un médecin pour qu'il te fasse des examens. Amen, hein? Si tu es comestible. Vous avez déjà vu, on met une mangue au marché, on n'a pas testé s'il n'y a pas dedans des insectes. Toi maintenant tu te maries, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas si ton corps fonctionne, il ne fonctionne pas. Quelle maladie, combien d'ensemble de maladies tu as, des problèmes que tu as. Maintenant tu vas découvrir dans le mariage que tu es stérile alors que tu pouvais savoir que tu étais stérile avant de te marier. Tu veux devenir une surprise. Oh non, cherche à te connaître toi-même. Connais même ton électrophoreuse. Alléluia. Cherche à connaître ton électrophoreuse. Comme ça, si un homme veut t'épouser, toi, tu sais que tu es déjà AS. Et lui, il vient et il est AS. Il lui dit, frère, nous aurons des problèmes. Mais tu ne connais même pas. Tu as 30 ans, tu ne connais même pas ton électrophoreuse. Tu connaîtras ton électrophoreuse lorsque le département des couples te demandera de le connaître à ton âge. Alléluia. Tu ne connais même pas ta destinée, tu cherches à connaître ta destinée en ayant épousé la fille d'autrui. C'est quand tu cherches le chemin, c'est comme un taximène qui te prend dans le taxi mais qui ne sait pas où il va et il connaîtra où il va lorsqu'il te prendra dans le taxi. Quelqu'un qui ne sait pas où il va n'emmène personne dans sa barque. On cherche d'abord à connaître sa destination pour embarquer les gens. Mais vous embarquez les gens dans vos vies alors que vous ne savez pas où vous irez. Alors la femme t'épouse pensant qu'elle a épousé un homme d'affaires mais toi tu voulais être à temps plein. Elle se retrouve avec un pasteur alors qu'elle pensait qu'elle allait épouser un homme d'affaires. Tu vois le problème? Tu ne savais pas où tu allais. Tu es en train de tâtonner. C'est alors que tu t'engages. Alors qu'il faut savoir avant de t'engager. Préparation. Réflexion. Avant de te marier, il ne faut pas seulement écouter le cœur. Il faut aussi écouter la tête. Les gens spirituels qui parlent trop en langue, ils pensent que lorsqu'on est né de nouveau, on a maintenant l'enlèvement du cerveau. Comme si Dieu, en venant dans la vie des chrétiens, enlève la capacité de réfléchir. Je vais épouser cette fille. Est-ce que j'ai la capacité de la nourrir? Il faut se poser cette question. Est-ce que j'ai la capacité de payer le loyer? Est-ce que j'ai la capacité de payer l'eau? Est-ce que j'ai la capacité de payer la layette? Est-ce que je suis capable, si elle devient grosse, le premier mois du mariage, est-ce que j'ai la capacité de l'amener à l'hôpital sans quémander et demander? As-tu réfléchi sur ça? Si tu n'as pas réfléchi, la vie te corrigera. Elle te frappera. Elle te tapera des gidots et des coups de matraque. Et tu pleureras en secret. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Tu ne m'entends pas? Tu m'entendras. Cette prédication te reviendra quand tu pleureras. Le pasteur avait... Prépare-toi, réfléchis. Réfléchis sur la personne que tu veux épouser. Projette-la dans ton futur et vois si elle sera capable de tenir. Réfléchis sur son comportement. Observe-la. On n'épouse pas quelqu'un qu'on n'a pas observé. Alléluia. Même si ton cœur est parti, si tu n'as pas observé, ramène ton cœur dans le cœur. Dis-lui, je ne le connais pas. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on ne se marie pas par coup de foudre. On se marie par amour et par observation et prière et réflexion. Le coup de foudre rend aveugle et les aveugles choisissent mal parce qu'ils peuvent penser que c'est du bonbon alors que c'est du savon. Tu peux tomber amoureux d'un piment et l'amour va te faire croire que le piment est sucré. Mais la vie va te révéler que le piment est pimenté, mais en retard, tu as épousé le piment pensant que c'était le sucre.
Si tu n'as pas observé un homme, une femme, ne l'épouse pas. Ce n'est pas de la blague. Amen. Hein? Ce n'est pas un jeu. C'est dans les jeux qu'on prend. Tu prends seulement. Le jeu, on joue. Hein? Quand on joue au Monopoly, tu t'en fous de perdre ou d'échouer parce que ce n'est pas la vraie vie. Mais dans le mariage, les décisions touchent la destinée. On ne se marie pas sans avoir observé. Et sans avoir observé pendant longtemps. Longtemps. Moi, j'aime pas ces fiançailles-là d'un mois. D'un mois, en un mois. Dans un mois, d'ailleurs, vous n'allez pas vous rencontrer tous les jours. Et donc, vous allez vous rencontrer. Certains se rencontrent que le samedi. Donc, 4 fois. Vous êtes rencontrés 4 fois et puis vous vous mariez. Tu as épousé qui? Il y a des gens qui sont des champions en hypocrisie. Champions pour cacher leurs défauts. Je vous assure, vous devez savoir qu'il y a des champions pour cacher leurs défauts. Et ils savent que tu es chrétien. Une fois que tu l'as poussé, même si tu vois ses défauts, tu ne peux pas divorcer parce que ces personnes connaissent la parole. Sachez qu'il y a des hypocrites qui savent cacher leurs défauts, leur mauvais cœur, leur tare, toutes ces choses. Et même quand tu es en train de lui parler, moi j'aime pas une femme comme ceci, j'aime pas un homme comme cela, il est en train de cacher, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas. Et pendant 2 mois, il peut jouer à un ange. Et lorsque tu l'épouses, le démon se révèle. Le mariage réclame la préparation, la prière. On ne se marie pas sans avoir prié suffisamment. J'ai lu le livre d'un homme qui s'appelle Zacharias Tanefamoun. Il avait une église, il est mort. Et lui, il avait un principe. Sa fille ne pouvait pas lui présenter un homme sans avoir prié pendant 1 année. 1 année de prière avant de dire à papa, tel veut m'épouser. Vous voyez le sérieux. Mais toi, tu as prié combien de temps pour dire oui? On te demande la main lundi et puis tu dis mardi oui. Oh, il faut que je dise oui très vite de peur qu'il puisse aller ailleurs. Tu manques d'assurance. Tu ne connais pas le Dieu de ta destinée. Dans la destinée, celle qui est à toi est à toi. Celui qui est à toi est à toi. Mais ton problème, c'est que tu dis tellement oui vite et tu n'as pas eu le temps de prier pour entendre le nom de Dieu. Et lorsqu'on prie, on prie de manière neutre. Tu ne dois pas être subjectif et tu ne dois pas avoir une position où tu as déjà dit oui dans ton cœur et tu vas vers Dieu pour qu'il te dise s'il a dit oui ou non. Non. Lorsque tu vas poser une question à Dieu, tu ne dois pas avoir de position et tu dois te disponibiliser à recevoir un non ou un oui. Mais si déjà tu as déjà dit oui dans ton cœur, tu entendras le oui du diable. Car sachez que lorsque le diable veut détruire une destinée, il imite la voix de Dieu. Et il te parlera comme s'il est le Saint-Esprit et tu vas t'engager pensant que tu écoutais Dieu alors que tu as entendu le diable ou tu as entendu ta propre voix. Faites très attention. Dans le monde des esprits, il y a des esprits qu'on appelle les esprits religieux. Ce sont des esprits qui prophétisent. Ce sont des esprits qui donnent des oracles. Ce sont des esprits qui donnent des visions. Et ils donnent aussi des visions de mariage. Ils donnent aussi des prophéties de mariage. Ils donnent aussi des oracles de mariage. C'est quand tu épouses une personne par prophétie, mais ta vie est détruite après. Tu épouses quelqu'un par une vision, mais ta vie est détruite. Cette vision n'était pas venue de Dieu. Et faites attention, vous qui êtes tout le temps. J'ai vu, j'ai entendu. Après tout ça, après avoir vu, entendu, tu dois être capable d'observer la personne parce que Dieu ne peut pas te donner une pierre lorsque tu demandes du pain. Alléluia. Prier et tu pries jusqu'à te fatiguer. Tu dois vraiment prier. Tant que tu n'as pas sérieusement prié avant de te marier, tu ne prends pas au sérieux le mariage. Le mariage peut détruire ta vie, il peut détruire ta destinée, il peut détruire ta santé, il peut détruire tous tes projets, il peut détruire ton ministère, il peut détruire tes finances, il peut détruire ta joie, ta paix, il peut tout détruire. Et quelque chose qui peut tout détruire dans ta vie, tu pries pendant 2 jours et puis tu dis oui à un homme. Les sœurs, l'homme qui te demande la main a pris le temps de prier avant de te demander la main. Mais les hommes, lorsqu'ils ont prié pendant longtemps avant de demander la main, lorsqu'ils vont vers les femmes, ils leur donnent que 2 jours ou 1 semaine. Lui, il a eu des mois et des mois pour prier, pour t'observer. Mais lorsqu'il vient vers toi, je te donne 1 semaine. Ça, c'est un égoïste spirituel. Alléluia. Autant il a eu tout le temps. Toi aussi, tu dois avoir tout le temps. Alléluia. Donne-moi tout le temps. Il s'agit d'un engagement sérieux. Alléluia.
d'un engagement sérieux. Même des fois pour prendre la décision d'étudier quelque part, la décision de voyager quelque part, les gens prennent 1 mois ou 2 mois pour réfléchir. Mais quand il s'agit du mariage, les gens prennent 2 jours, 3 jours. Vous ne prenez pas au sérieux le mariage. Alléluia. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il n'est pas accompagné que de joie, mais aussi de peine. Vous devez le savoir, mes frères et sœurs. Chers célibataires, le mariage n'est pas accompagné que de joie. Le mariage est aussi accompagné de peine. Je me souviens quand j'ai épousé mon épouse Blanche, nous avons quitté l'hôtel et après l'hôtel, nous rentrons à la maison. Elle tombe gravement malade. La même nuit, je l'amène à l'hôpital. Donc, j'ai quitté la lune de miel directement. Je suis allé à l'hôpital. J'étais au chevet de ma femme. Donc, à peine marié, je me retrouvais à l'hôpital avec ma femme. C'était quoi? Il y a eu des temps de joie, il y a aussi des temps de peine. Donc, Dieu voulait déjà m'équilibrer dès le départ que dans le mariage, il y aura des joies, il y aura des peines. Un enfant né, quand il naît, on vous dit qu'il est malade. Et vous devez être là pendant 1 mois. Vous allez à l'hôpital. Docteur, comment ça va? 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 Et ta femme est enceinte. Le jour, elle doit accoucher. Et puis, on vient te dire, il faut la césarienne. Et c'est toi qui dois décider qu'il faut une césarienne. Ça, c'est aussi les peines du mariage. Vous qui regardez que des films avec des violons, avec des pianos. Oh, il y a aussi l'accouchement. L'accouchement, on nous amène les bébés ici, hein? Ah, on va bénir le bébé. Si on vous raconte l'histoire de la naissance, comment l'homme est en train de faire les 100 pas dans le couloir de l'hôpital, tu attends. Certaines femmes, elles vont à l'hôpital 2 jours, 3 jours, elles n'accouchent pas. Dave, toi-même tu sais. Elles n'accouchent pas. Et tu te sens comme responsable. Tu ne dors pas. Il n'y a même pas moyen de rentrer à la maison. Et tu dors sur une chaise en attendant qu'elle accouche. Et les médecins viennent tout le temps te demander, donne ceci, donne cela, donne ceci, donne cela. Et des fois, certains, ils sont arrivés, on lui dit, entre la mère et l'enfant, tu dois choisir qui doit vivre. Si tu es un enfant, n'entre pas dans ces choses. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer. En français, je suis un enfant qui t'a poussé. Alléluia. Le mariage n'est pas seulement accompagné de joie, il est aussi accompagné de peines. Des peines. Et tu peux tout faire. Il y a des peines qu'on n'évite jamais. 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 Un enfant qui va à l'école et puis il échoue. C'est une peine, n'est-ce pas? Tu vas à l'école, premier de la classe, c'est tel. Deuxième de la classe, tel. Troisième, ton enfant dernier. C'est la peine. Alléluia. La peine d'éduquer un enfant, d'éduquer une fille, de la protéger des hommes bizarres. La peine